je célébrerai ton nom, je proclame. Bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Révélation biblique. Révélation biblique, c'est votre programme d'enseignement et d'édification basé exclusivement sur la parole de Dieu. Mesdames, Messieurs, depuis un certain temps, vous l'avez constaté, nous avons commencé à décrypter les évangiles. L'évangile de Matthieu d'abord, ensuite l'évangile de Marc, et cet après-midi, nous allons nous appesantir sur l'évangile de Luc. Et il est certainement, comme le dit la tradition, que Luc, le médecin bien-aimé, était le compagnon de Paul et forcément l'auteur de cet évangile. Luc, il en est donc question tout de suite et maintenant, et c'est toujours en compagnie du général de Dieu, le révérend docteur Dieu, donc Kambemunga, qui est notre invité permanent dans le cadre des révélations bibliques. Avec lui ce soir, une fois de plus, nous allons connaître le personnage, les motivations et l'impact de l'évangile de Luc. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Révélation biblique. Que je l'accueille donc, comme à l'accoutumée. Bonsoir mon général et bienvenue sur le plateau des révélations bibliques. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. C'est avec encore beaucoup de joie qui m'est permis de pouvoir partager avec vous sur l'un des personnages les plus importants dans le Nouveau Testament, à savoir Luc. Le seul d'ailleurs qui, d'une manière incroyable, a réussi à démontrer d'une manière beaucoup plus narrative et scientifique la personne du Seigneur Jésus-Christ. Comme Marc, il n'était non plus disciple de Jésus, mais il était un fidèle compagnon de l'apôtre Paul. Il faut dire qu'à l'exception de Marc, Luc est le seul auteur du livre du Nouveau Testament qui n'est pas juif. Gentil. Matthieu était juif, Marc était juif, Jean était juif, presque Paul était juif, presque tous les auteurs du Nouveau Testament étaient juifs. La particularité de Luc, c'est que c'était un gentil, c'est-à-dire un romain qui, cependant, écrit et s'adresse parlant des choses concernant les Juifs, mais dans un grec tout à fait particulier. Vous allez constater, pour ceux qui ont étudié le grec, que l'évangile de Luc est écrit avec un grec excellent. Vous savez, vous sentez que vous avez affaire à un érudit, vous avez affaire à une personne qui a une connaissance assez fournie, non seulement du milieu hellénistique, c'est-à-dire du monde grec, mais également à quelqu'un qui a une connaissance panoramique de l'univers, du monde et du milieu social. Alors mon général, nous allons donc nous appesantir sur l'évangile de Luc, et l'histoire nous fait savoir que l'évangile de Luc est essentiellement concentré sur Jésus-Christ en tant que sauveur de l'humanité. Donc Luc fait l'apologie de Jésus-Christ. Il faut déjà commencer par dire, M. Cyril Châtelet-Rouleau, que cet évangile est le plus long évangile, le plus long même d'ailleurs des livres du Nouveau Testament. Avec combien de chapitres? Ça n'a que 24 à 26 chapitres, mais cependant, ça possède quelque chose de fantastique. Le Acte des Apôtres a 28 chapitres, mais quand on essaye, parce que les chapitres dans Luc sont plus longs que les chapitres dans les versets. Les versets, s'il vous plaît. Non, mais même les chapitres sont plus longs. Il y a plus de versets dans les chapitres de Luc que dans l'Acte des Apôtres. Okay. Mais en tout cas, pour la plupart des érudits, considérons l'évangile de Luc comme l'évangile le plus long, comme d'ailleurs même le livre le plus long des livres du Nouveau Testament. Il faut également dire, M. Cyril Châtelet-Rouleau, que Luc, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans vos propos liminaires, est l'un des personnages qui n'était pas disciple de premier rang du Seigneur Jésus-Christ, mais qui a réussi à parler de la vie du Seigneur Jésus-Christ mieux que certaines personnes qui ont vu, expérimenté, touché et salué ces choses de près. Mesdames, Messieurs, vous connaissez le principe de cette émission. Vous nous envoyez vos SMS, vos préoccupations, votre contribution. C'est via le 674 89 81 84. 674 89 81 84. Nous parlons ce jour de l'évangile de Luc. Vous voulez forcément connaître le ministère de ce médecin bien-aimé de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, 674 89 81 84. Alors mon général, commençons par le commencement. Une question simple et facile. Qui était Luc? Qui était Luc? Vous savez, la Bible nous parle très peu de sa personne, de ses origines, de son père, de sa mère. On ne dit presque rien sur cet homme qui n'est pas juif déjà, il faut le dire, et qui est gentil. Les gentils ici, ce n'est pas parce qu'il est bon. Gentil, c'est parce qu'il est païen. Païen. Donc, exactement. Luc est un médecin. Un médecin dans le sens docteur en médecine. C'est-à-dire quelqu'un qui prenait soin des malades. D'ailleurs,
lorsque vous faites une étude approfondie de l'évangile de Luc, vous allez voir une certaine affinité, une certaine compassion qui ressort dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, et dans lequel il a d'ailleurs un attachement particulier vis-à-vis des malades, vis-à-vis des rejetés, des abandonnés, des méprisés. Véritablement, le cœur du médecin se traduit au travers de l'historien qu'est Luc. Luc donc est un chrétien pas de la première génération. Luc donne sa vie au Seigneur après que les premiers chrétiens, les apôtres, soient morts. Donc en fait, Luc vit dans une période dans laquelle il a entendu parler de tout ce qui s'est produit. À peu près dans la même période que Paul. Puisqu'il fut compagnon de Paul. Oui, non, mais même après Paul. Parce que Paul a cru longtemps avant Luc. Après Luc, s'il vous plaît. Paul a cru longtemps avant Luc. Luc a cru après Paul. Il faut dire que au moment où Luc donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur est mort, les apôtres pratiquement ne sont plus là. Donc Luc prend ces informations des personnes, pas de l'apôtre Paul, mais des personnes qui ont vécu avec les apôtres. De qui par exemple? Non, mais de tous ces apôtres. Il faut dire que Luc, parce que Marc, on a dit hier que Marc a pris les informations auprès de Pierre. Luc a pris les informations auprès de qui? Voici ce qui s'est passé. Il faut mettre les choses dans son contexte pour mieux comprendre qu'est-ce qui a poussé Luc à écrire. Au moment où Luc donne sa vie au Seigneur, dans les années 60, Luc se retrouve dans une situation dans laquelle beaucoup de gens commençaient à écrire sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. L'église avait pris certaines formes. L'église existait à Jérusalem, qui était la base théologique. Nous avons l'église à Antioche, qui était la base missiologique. Nous avons même l'église qui se répandait, parce que tout l'Empire romain, il y avait des églises fortes qui étaient vues un peu partout. D'ailleurs, les apôtres comme Pierre se retrouvaient déjà à Rome. Et plusieurs épousaient cette nouvelle doctrine, cet évangile, parce qu'il y avait une démonstration authentique de la présence et de la puissance de Dieu. C'est dans cette expansion de l'œuvre, après la persécution qui s'est produite à Jérusalem, qui a commencé avec la mort de l'apôtre de l'évangéliste Étienne, qu'on a placé comme l'un des premiers diacres de l'église de Jérusalem. Alors cette persécution a fait en sorte que beaucoup ont commencé à croire, pas seulement au milieu des Juifs. Or, c'est après cette persécution que Luc, est tout jeune, médecin de son état, va rencontrer le Seigneur pour la première fois. On va lui annoncer l'évangile et il va répondre à cet évangile. Et dans son processus de croissance, il va se rendre compte que plusieurs personnes ont commencé à écrire sur la vie de Jésus. Or, ce qu'on écrivait sur la vie de Jésus n'était pas tous les mêmes choses. Certains disaient que Jésus était né de telle personne, d'autres disaient que non, son père était romain, l'autre disait que ceci était là-dedans. Il y avait un brouhaha, il y avait un peu un tohu-bohu au milieu des écrits sur l'église primitive. Alors, qu'est-ce que Luc décide de faire? Luc donc prend sa plume et il dit, en tant qu'historien, en tant qu'historien et scientifique de son état, vous savez, le principe de la science, c'est un principe de l'observation d'abord. Il étudie les faits et après avoir confronté les faits, il retire ce qui est correct et il présente ça aux gens. Luc donc va faire des recherches personnelles. D'ailleurs, si vous pouvez permettre que nous lisons exactement son prologue dans Luc chapitre 1, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient décidé d'écrire sur les événements qui sont produits. Quels événements? Bien sûr, il y a un jeune homme de 33 ans appelé Jésus de Nazareth, qu'on dit qu'il est né de la Vierge Marie. Il prétendait être le Messie, le Christ, et qui est mort, et sous Ponce Pilate. Après 3 jours, il est ressuscité d'après les témoignages de quelques femmes, et qui a été vidé parce qu'aujourd'hui, on voit que son tombeau est vide. Donc, ces faits faisaient le breaking news, un peu comme Boko Haram fait le breaking news aujourd'hui au niveau du Cameroun. Alors, il dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Ça vous donne déjà, M. Cyril, une idée que Luc ne faisait pas partie des témoins oculaires. L'information que Luc reçoit, il le reçoit de ceux qui sont des témoins oculaires de ce qu'ils ont vécu. Donc, il dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon,
après avoir fait des recherches exactes, ça c'est très scientifique, propre de Luc, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer, la dimension narrative de l'écriture de Luc, par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc Luc ici décide de faire un travail de recherche. Il prend ici et là, il concocte quelques informations qui ont été transmises par ceux qui ont été les premiers apôtres, qu'on appelle les 12, les apôtres de l'agneau, et il décide de les mettre par écrit et de manière suivie. C'est pour ça que, pour la plupart des théologiens, Luc est considéré comme le tout premier historien de l'Église. Voilà donc qu'il s'adresse donc à un homme. Pourquoi, M. Cyril? Parce que l'expansion de l'Église créait automatiquement la multiplicité, que dis-je, la démocratisation des événements liés à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Chacun disait ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. Rappelez-vous que même à l'église de Corinthe, il y avait même des divisions par rapport au message que Paul, Pierre ou Barnabas donnaient. C'est ainsi que Luc dit que non, mais si au milieu des Juifs eux-mêmes, il y a des dissensions, qu'en est-il au milieu des gentils ou qui n'ont pas eu le privilège de côtoyer le Messie? C'est pour ça que Luc, dans le but de couvrir un vide théologique et un vide historique qui semble en train d'être créé au milieu des gentils et des Romains, il va s'adresser à un homme appelé Théophile. Théophile à qui il s'adresse est en réalité un des sponsors de Luc dans son ministère. C'est l'un des patients qu'il a eu à soigner et à qui il a donné et présenté le message de l'évangile qui a poussé Théophile à croire et à recevoir. Nota bene, l'évangile de Luc, qui est la première partie des écrits du médecin Luc, puisqu'il va écrire plus tard, toujours à la même personne, Théophile, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, où il dit, après avoir écrit dans mon premier livre ces choses, maintenant je te donne la suite de l'événement, comme épisode 1 et épisode 2. Luc donc a confronté Théophile, et le nom Théophile, Cyril veut dire l'ami de Dieu. Ça veut dire également l'amour de Dieu. Ça veut dire aussi celui que Dieu aime. Donc, Théo veut dire Dieu, Philos vient de philo, agapéo, eros, les trois dimensions de l'amour. Mais philos, c'est l'amour dans le sens de l'amitié. Ce n'est pas l'amour eros qui est dans le sens sentimental. Et je pense que Christelle ou me suit très bien, Arlette me suit très bien. Non plus agapéo dans le sens de l'amour suprême qui donne sa vie pour ses amis. Mais donc il écrit à Théophile, et Théophile donc est un, quand vous suivez le nom, très excellent Théophile. Ça parlait d'un titre honorifique chez les Romains, qu'il s'agissait, ça devait être un sénateur, ça pouvait être un député, ça pouvait être quelqu'un, en tout cas d'une certaine couche sociale élevée. Il écrit donc pour lui dire, le confirmer, rassurer sur l'exactitude du message évangélique qu'il a reçu. Bien sûr. Et nous disons également à ceux qui nous regardent actuellement qu'ils peuvent se manifester tout de suite et maintenant via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Alors, mon général, lorsque Luc donne sa vie au Seigneur, il s'attache forcément à Jésus. Est-ce qu'il abandonne sa formation, c'est-à-dire que son emploi séculier? Non, non, non. Quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Luc va s'attacher profondément et passionnément à sa formation, mais tout en véritablement s'impliquant dans l'œuvre de Dieu au service des gens comme l'apôtre Paul. Parce que quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte qu'il était un fidèle compagnon de l'apôtre Paul. Dans le livre de Colossiens, le présente comme tel. Il sera ce qu'on appelle aujourd'hui un bivocationnel, c'est-à-dire un homme qui a double vocation. Il est en même temps pasteur et en même temps médecin. Parce que voyez-vous, et ça c'est très important, je profite pour lever un bémol au niveau du ministère vocationnel dans l'église où on apprend les gens qui sont peut-être médecins, d'autres qui sont architectes. On les dit abandonnez ça et suivez Dieu parce que ça ne marche pas. N'aimez pas le monde ni les ceux qui sont dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il est important d'avoir des pasteurs qui sont militaires, des pasteurs qui sont infirmiers, des pasteurs qui sont architectes,
des pasteurs qui sont des menuisiers, des charpentiers, ça ne change et ça ne diminue en rien. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, M. Cyril, sont paresseux. C'est-à-dire qu'ils passent la journée sans rien faire et ils disent qu'ils passent le temps à... Ils ne prient même pas. Et ils vont réchauffer un message le mercredi, qui vont venir prêcher ou même laisser un ancien parler. Le vendredi va prier et quand il va parler, tu vas te rendre compte qu'il a passé son temps à voir la canne et voir comment on a éliminé les lions indomptables. Donc c'est un paresseux. Ce genre de pasteur doit aller au champ, cultiver le champ et le peu de temps qui lui reste, venir prêcher l'évangile. Parce que le ministère pastoral est un ministère à plein temps. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas du plein temps. Un pasteur qui passe son temps à avoir des enfants chaque année, monter sur sa femme, c'est un pasteur qui n'est pas à plein temps. Un pasteur qui passe son temps à pouvoir rester et regarder la télévision et qui ne prie pas 8 heures par jour, qui n'arrive pas au travail à 8 heures dans son bureau pour repartir à 18 heures, ce pasteur est un bandit au col blanc. Je pense qu'il est important de comprendre que nous devons tolérer, que dis-je, encourager même le bivocationalisme comme ce fut le cas de Luc dans le ministère aujourd'hui. Cela va permettre qu'il y ait moins de mendiants dans l'église, des mendiants pasteurs, des mendiants prophètes, ceux qui n'étaient rien, mais qui, parce qu'ils ont commencé l'église, ils s'achètent des voitures, ils ont les femmes, on fait tout ce qu'il faut, ils s'assiedent dans des maisons, ils disent, je suis le prophète tel, vous devez faire ceci, sinon vous serez maudits. Je pense que cette mendicité ministérielle doit s'arrêter au Cameroun particulièrement. Alors, mon général, l'histoire nous fait savoir que Luc a eu de nombreux contacts personnels avec les apôtres et d'autres témoins de l'histoire de l'évangile. J'aimerais savoir quelle était la nature des rapports que Luc avait avec Paul, par exemple, et d'autres apôtres de Jésus-Christ. Il faut dire que le seul apôtre que Luc a côtoyé, c'était l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Parce qu'au moment où Luc se convertit et s'engage dans le ministère, franchement parlant, la majeure partie des apôtres sont décédés. Donc quand il va écrire, parce que il faut dire que Jean décède dans les années 90 après Jésus-Christ, les Pierre, les Simon, André, Barthélemy et tous ces autres vont décéder dans les années 50 à 70 après Jésus-Christ. Donc vous allez vous rendre compte que pratiquement aucun apôtre ne meurt vieux. Avec Néron qui va se lever, il avait une persécution terrible. L'empereur romain. L'empereur romain Néron. Et après lui d'ailleurs Dimitrius. Dimitrius qui était un empereur plus dangereux que Néron. C'est lui-même d'ailleurs qui va prendre Jean, le jeter dans une marmite d'huile bouillante. Et Jean va sortir comme s'il était parfumé avec Bleu de Chanel ou avec le parfum J'adore. Et voyant qu'on ne peut pas tuer Jean, c'est le seul d'ailleurs qui va vivre jusqu'à 82, jusqu'en l'an 90, 95 après Jésus-Christ. On va le jeter à l'île de Patmos. L'île de Patmos était considérée à l'époque comme l'île de Guantanamo parce que l'expérience de vie à l'île de Patmos était de 7 jours. Quand tu faisais 7 jours, il y avait des bêtes sauvages, il y avait des pirates avec un œil bandé, des gens qui sont capables de vous tuer. Donc lorsque Démétrius jetait l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il savait que 7 jours après, cet homme serait mort. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en le jetant dans l'île de Patmos, il le jetait dans un lieu où il va voir la révélation de l'Apocalypse. D'où le nom Apocalypso. En anglais, révélation. C'est à l'île de Patmos que les cieux se sont ouverts et que Jean a eu ce que nous avons aujourd'hui comme livre d'Apocalypse. Une façon de dire, M. Cyril, puisque nous sommes dans une dimension très prophétique, que là où on te jette pour te faire du mal, c'est là-bas que Dieu va prendre quel témoignage. C'est là où Dieu va te distinguer. Et c'est à partir de là que ton triomphe sera visible. Notre standard reste ouvert, mesdames, messieurs. 674, 89, 81, 84. 674, 89, 81, 84. Nous parlons ce jour de l'évangile de Luc. Alors, mon général, quel est le message principal que véhicule Luc dans son évangile? Il dit quoi? Si, en Matthieu, nous voyons un écrivain qui présente Jésus comme le roi, le Christ, au-dessus de la religion. Et si en Marc, nous découvrons un Jésus qui est serviteur des hommes et qui est au-dessus de la tradition, en Luc, nous découvrons un Jésus qui est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, parce que le nom Fils de l'homme apparaît tellement de fois dans l'évangile de Luc.
cette fois-ci au-dessus de la science. Donc, en Matthieu, Jésus est supérieur à la religion. En Marc, il est supérieur à la tradition. En Luc, il sera bel et bien supérieur à la science. Ce qu'on appelle aujourd'hui la technoscience. Le message de Luc donc est un message divin. C'est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est devenu Fils de l'homme. Et en tant qu'homme dans son humanité, il décide de porter la souffrance, les erreurs, les échecs des hommes. D'ailleurs, en Jésus, Luc nous peint un personnage totalement humain, un personnage compatissant. C'est un Dieu qui se rapproche de l'homme et qui a des relations interpersonnelles. Il rencontre Zachée et il va rester avec lui. Il va vers les démunis, il va vers les rejetés, il va vers des personnes qu'on ne pouvait pas penser. Il a une présentation bizarre. Par exemple, Luc est le seul évangile qui nous présente avec brio l'histoire du fils prodigue, qui en réalité nous fait comprendre qui est une gifle donnée au peuple juif, qui dit que le fils prodigue qui allait gaspiller ses biens avec les choses, il revient, on le reçoit avec joie. Comme pour dire, vous les juifs qui restez toujours dans la présence de Dieu, vous êtes les fils aînés et vous êtes méprisés et vous n'avez rien. Nous les gentils qui avons été abandonnés, rejetés, qui nous avons dit à Dieu, fous-nous le camp et on est parti vivre notre vie, quand nous revenons à lui, nous recevons la table d'honneur. Ah bah, il n'y a que Luc, de manière brillante, avec un grec classique et parfait, pour nous peindre ce genre de personnages et d'histoires qui vont encore confirmer pour les Romains qui vont le suivre, le fait que Jésus-Christ est effectivement venu pour tout le monde. On retrouve également beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, mais beaucoup de paraboles aussi dans l'évangile de Luc. Ces paraboles sont un message. Voyez-vous, la parabole était le message télévisé de Jésus-Christ. Mais qu'on ne décryptait pas facilement. Il fallait être un érudit, il fallait être un initié, voilà, pour savoir ce que Jésus voulait dire. Déjà, il faut dire qu'on ne le comprenait pas à l'instant où il parlait. Mais il faut dire qu'après sa mort et sa résurrection, plusieurs des choses qu'il avait dites ont été comprises. Prenons le cas, par exemple, de la canne qui est en train de se passer là, en ce moment. L'élimination des lions indomptables. Quand Volker Finker montrait au travers de la publicité d'Orange, levait le doigt pendant que tous les gens le regardaient et qui lui disait, moi je m'en vais, je n'ai rien. Il tournait le dos, personne ne comprenait. C'est lorsqu'il a vendu les lions au mondial et à la canne. Au mondial, la canne, que maintenant les gens comprenaient que le premier doigt, c'est pour le mondial, pour vous dire, je vais vous vendre. Le deuxième, c'est pour vous dire que pour la canne, je vous vends aussi. Bye bye, je m'en vais. Voilà maintenant que nos yeux s'ouvrent pour comprendre effectivement que cet homme avait une mission secrète pour pouvoir véritablement exposer et détruire les lions indomptables. Parce que je vous assure, on ne peut pas comprendre. Sauf si cet homme, de la même manière que paraît-il, on a attrapé 8 Français de Boko Haram, dans les Boko Haram, qui luttaient contre les Camerounais. On a oublié un Allemand de Boko Haram qui se trouvait au niveau des lions indomptables pour pouvoir se lever et déstabiliser le sport et le football camerounais. Mais une petite parenthèse, vous êtes très remonté contre lui, hein, comme tous les Camerounais d'ailleurs, mon général. Mais je ne suis pas seul, M. Cyril Châtelet-Wolo. Cet homme ferait mieux de ne plus retourner ici au Cameroun et de rester ou de retourner dans son pays. Parce que l'ambassadeur Roger Mila, vous ne l'avez pas entendu. Joseph-Antoine Bell, toutes ces icônes, le peuple a crié. Faites entrer M. Clinton J. Mais le monsieur, un je m'en foutisme démoniaque. C'est-à-dire, on joue le match jusqu'à... Est-ce que Clinton J est entré? C'est 25 minutes quand le stade crie. Où est... Moi, j'ai commencé, j'avais vu ça de loin. J'étais en train de faire mon culte tranquillement. Parce que je savais que l'histoire, si les lions vont rentrer. Ça, ce sont des études. Et c'est la même chose, même dans tout le sport camerounais. La Côte d'Ivoire, on a appelé des prophètes. Bishop César Cassier, l'apôtre Timothée. Ils sont nombreux. Les éléphants de la Côte d'Ivoire appelés pour prier pour la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on a porté les marabouts pour les amener dans Guinée équatoriale. On a oublié Kamdem Djonodor. On oublie les hommes de Dieu qui prient pour ce pays. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère, s'il en a une d'ailleurs. Pour dire, M. Cyril Châtelet-Wolo a vraiment la page, que c'est après donc que Jésus ait prononcé la plupart de ses paroles, qu'on se rend compte que tout ce qu'il disait, ça signifie effectivement ceci, comme de la même manière que c'est quand vous voyez Volker Finker,
que ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'on comprend toutes ces réactions, ces interventions. Et quand on lui pose des questions à la presse, le gars rit, il a des gestes qui en réalité sont des messages codés. Qui sont en train de traduire pour dire que n'écoutez pas ce que je dis. Les gars s'ils rentrent au premier tour. Et on est rentré dernier de notre poule. Effectivement. Dernier à Coupe du Monde, dernier de notre poule. poule. Que Dieu punisse le diable. Les lions indomptables. Le pays de Roger Mila. Le pays de Samuel Eto'o. Le pays de Théophile Abega. Mon frère, le défaut d'Emmanuel Koundé. Je parle du pays où, quand vous arrivez, je suis arrivé au Brésil en 95. J'ai rencontré le gouverneur de Rio de Janeiro. Je lui demande, il parle du Cameroun. Je lui parle de son excellence, le président Biya. Il me dit c'est qui? J'ai dit que j'ai dit le pays de Roger Mila. Ah, Roger Mila. Ah bah oui, on connaît. Attends, je vous dis la vérité. Effectivement. Donc, véritablement, l'esprit de crapologie dans ce pays doit s'arrêter. Et tout ça, savez-vous, et ça c'est encore une indication que je vous fais, puisqu'on ne parle pas de ça, on parle de Luc. Mais puisque vous avez essayé de blesser le patriotisme qui se cache en moi, laissez-moi donc déverser toute ma furie. Lorsque, après, je me suis demandé à un haut dignitaire du ministère des Sports, comment appeler la débâcle des Lions indomptables au niveau de la Coupe du Monde, vous avez encore reconduit cet homme. Mais le monsieur me dit, mais attendez, est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Il dit, j'ai 52 millions ou 54 millions. Si vous voulez me débâcler, je vous prie que je ne touche que les 22. Il y a 30 millions que vous touchez. Remettez-moi, sinon j'expose ça à la presse. Tout le comité d'organisation ou d'anormalisation ou de possession du football camerounais, je ne sais pas comment on appelle ça, est resté bouche bée. est resté bouche bée. On a commencé à dire, c'est le meilleur entraîneur. Monsieur Siri Chatelewolo. Si le président Biya est sage, comme je le pense, qu'il appelle les prophètes à aller chasser les démons dans le ministère des Sports et à la FECAFOOT. Parce que la FECAFOOT est devenue un endroit satanique. C'est un repère de bandits, de voyous et de possédés spirituels. Il faut des hommes de Dieu. Et je vous garantis, on ne va pas leur demander l'argent. Même si on va seulement prendre de la dîme. Parce que c'est mon droit. Prendre la dîme de la FECAFOOT, ce n'est pas un péché. Non, non, non. Donc, je peux réclamer cette portion d'alliance. Au moins, vous permettre à ce que tous les présidents de la FECAFOOT qui finissent en prison, vraiment, prochain président de la FECAFOOT, écoute-moi, s'il te plaît, bâtir relation avec Dieu pour ne pas finir à la 11e région. Mesdames, Messieurs, nous parlons ce jour de l'évangile de Luc et nous allons donc ouvrir, avec votre permission, mon général, la première brèche des SMS que nous avons reçus. Il y en a une dizaine. Que je commence. Soyez bénis, homme de Dieu. Un arabe m'a dit ce soir même que l'islam et Mohamed sont la dernière religion que Jésus-Christ a promise quand il quittait la terre. Il y a une part de vérité et il y a une part de fausseté. C'est vrai que l'islam est la dernière religion. Bon, c'est une religion. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une révélation. La religion se définit comme l'ensemble des procédures qu'un humain utilise pour arriver vers une divinité. Que ce soit l'oignon, le serpent, que ce soit Jéhovah, Yahvé, que ce soit Inch'Allah ou je ne sais pas qui. Ça, c'est la religion. Mais le christianisme, ce n'est pas les procédures que nous utilisons pour arriver vers Dieu. Car Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans le christianisme, c'est Dieu qui s'est approché de l'homme. En cela, je serais d'accord que l'islam est la dernière religion. Parmi les bouddhismes, les confucianismes et tous les ismes qu'on existe. Mais le christianisme n'est pas une religion. 2. Jésus n'a pas parlé de l'islam. Si oui, s'il a parlé de l'islam ou de Mahomet, c'est simplement pour le faire comprendre que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc toute personne qui vient après, il est quelque chose d'autre, peut-être un détour, mais pas le chemin. Parce que monsieur Cyril Château, vous avez fréquenté, vous avez fait l'estique. Bien sûr. Donc vous êtes certainement quelqu'un qui avait fait le français. Exactement. D'accord. Quand on dit un chemin ou le chemin, un veut dire qu'il peut avoir plusieurs. Bien sûr. Mais quand on dit le, c'est un pronom indéfini, et le est alors que le est un article défini. Félicitations. Merci, mon général. Donc, vous comprenez donc avec moi, quand Jésus dit qu'il est le chemin, ça veut dire que les autres sont 3 points de suspension. Soyez béni, homme de Dieu, révérend, docteur, quels sont les psaumes qu'on peut lire pour la protection? Psaume 91, par exemple. Psaume 103, par exemple. C'est le meilleur psaume de la protection divine. Bonsoir, j'apprécie votre éducation biblique. S'il vous plaît, docteur, rappelez-moi le verset biblique qui cite les noms des frères de Jésus, s'il vous plaît. Nous en avons parlé la dernière fois et nous vous recommandons d'acheter
de vous approcher de Kanoudi TV pour Et voir de vous l'émission. procurer L'émission sur Marie. Effectivement. Ah ben ça fait fort cette émission sur Marie. Effectivement. J'ai reçu quelques menaces. Hein. Bonsoir papa, je m'appelle Lucie. Je vous suis sur Kanoudi TV tout le temps. Je crois en Dieu et en Jésus-Christ, mais je ne pratique pas. Et entendre ma mère lors d'une discussion, je lui ai demandé pourquoi les pasteurs ne travaillent pas avec elle. Ne travaillent pas. Elle m'a dit que ses serviteurs vivront de sa parole. Je suis confuse. Oui, tu as raison d'être confuse. Quand tu écoutes une femme confuse qui donne une parole confuse, c'est normal que tu finis étant confuse. Elle revient là sur le problème de la bivocation. Bivocationnalité. Premièrement, je voudrais dire qu'on ne peut pas croire en Dieu et ne pas pratiquer. Ça, c'est encore un abus de langage que les catholiques ont créé. Ça, c'est une anti-biblique. La foi sans les œuvres est une foi morte. Quand vous avez la foi, ça se voit par votre attitude, par vos paroles, ça se voit par vos actions. Je ne peux pas dire que je crois et tu manifestes. C'est comme un homme qui dit à une femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et il ne lui manifeste jamais l'amour. Véritablement, même Jojo, le réalisateur et chef de chaîne, si tu continues à dire à sa fiancée, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et il ne lui apporte rien de cadeau, moi je passerai là-bas un de ces 4 matins, je lui offrirai une voiture, il sera surpris de savoir que sa femme est devenue ma femme. Pour dire que l'action, en réalité, l'amour ou la foi se fait voir par des actions concrètes. Si un frère vous dit qu'il vous aime, ma soeur, et qu'il veut vous épouser, et il vous chante le verbe aimer de tous les temps, même s'il est devenu palapala, délivrez-le d'abord même d'ailleurs, parce que palapala c'est diabolique, et ensuite maintenant, dis-lui mon frère, prouve-moi ton amour. Pour finir la question maintenant, il faut dire à votre mère qu'elle a certainement été sujette à une sorte d'évangélisation que je trouve déséquilibrée. Parce que l'apôtre Paul, qui était l'un des prédicateurs qui a travaillé plus que tous les apôtres selon ses propres dits dans l'épître de 2 Corinthiens, était lui-même réparateur de temps. Car, dit-il, même ses mains ont travaillé pour prendre soin de lui-même afin que vous ne puissiez pas dire que c'est vous qui avez nourri l'apôtre Paul. Donc je pense que utiliser la parole de Dieu comme un esprit, comme un instrument de mendicité, ce n'est pas correct. Que Dieu te pousse à ne pas travailler parce qu'il y a trop de travail, je suis d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont juste paresseux et mendiants. Ils ont tout fait, ils ne marchent, ça ne marche pas. Ils portent la Bible. C'est pour ça que la plupart des pasteurs, M. Cyril, ont les révélations entre midi et 14 h. Parce que c'est le moment où il faut aller visiter la diaconesse. C'est le moment où il faut aller chez la maison de l'ancien et avoir lui donner une parole du Seigneur pour manger le repas. Et surtout, le mois de septembre, début septembre et fin août, beaucoup de pasteurs prient pour tous les chrétiens, surtout ceux qui sont riches, parce qu'il faut payer les enfants, les études, l'école des enfants des pasteurs. Que Dieu punisse le diable. Selon vous, que signifie prophète? C'est Henri de Vaurbétis. Prophète a plusieurs dimensions. Quand on parle de prophète, on parle du préfixe pro et du radical fetas. Ça parle essentiellement de celui qui parle de la part d'eux. Donc prophète, c'est celui qui parle de la part d'eux. Définition étymologique. C'est pour ça que l'apôtre Dieu, quand il va parler à Moïse, dit: je fais de toi Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Nous avons délimité le mot prophète dans la capacité de prédire. Mais laissez-moi vous dire que théologiquement parlant et bibliquement parlant, le prophète n'est pas celui qui prédit. Ne confondez pas prophète avec celui qui a le don de connaissance, le don de vision ou le don de révélation. Pour dire, Jean-Baptiste n'a rien prophétisé dans le sens de prédire, mais c'est le plus grand prophète parce qu'il a annoncé le message de Jésus-Christ. Je voudrais également vous dire que le prophète, ce n'est pas celui qui fait des miracles. Vous regardez dans les télévisions et dans les églises maintenant, quelqu'un dit qu'il est prophète, oui, il fait tombe. Vous faites allusion à qui, mon général? Ils se reconnaissent, ils sont nombreux là. Ouvrez les chaînes de télévision, vous allez voir. Recevez, les gens sont alignés de midi à 15 h. C'est-à-dire que, vraiment Cyril, moi je dis aux gens, en 1990, il y a pratiquement 24 ans, je faisais ça. J'entrais dans les églises, les gens cachaient le front. Parce que je lisais le péché aux gens. Monsieur Cyril m'avait connu. Bien sûr, bien sûr. Mais attendez, je faisais les... J'ai dit, toi tu t'appelles Issouma. Félix, tu es né le 14 février 72. Voici ton problème, voici ce que Dieu fait. Nous avons fait ça. Quand je vois les enfants faire ça aujourd'hui dans leur télévision, ça me fait rire. On a fait, mais ça nous a amené nulle part. Parce que les mêmes gens que tu fais ça, que tu révèles, les marabouts font ça. C'est pas ça l'évangile.
Un prophète, ce n'est pas celui qui fait... Tom, regarde, on tend le micro. Parle, parle. Quel est ton nom? Tu sors d'où? Parle. Tu vas parler au nom de Jésus. Reçois. Ton nom, tu es le plus quand? Vas-y. Et on s'est rendu compte, mon général, que les brebis aiment même aussi ça. Hein. On se rend compte que les brebis aiment ça. C'est le maraboutage spiritualisé. Les gens aiment ce genre de maraboutage. Parce que c'est les mêmes personnes qu'on retrouve de gauche à droite dans toutes les communautés. Et laisse-moi te dire que ces gens vont quitter d'église en église. Ils ne sont jamais stables dans une église. Mais vous ne les chassez pas quand ils viennent chez vous. Chez moi, je suis dans la parole. Chez vous, c'est... Mon frère, tu as vu qui ouvrit sa boutique et chassait le client. La plupart des églises sont devenues des boutiques. Soyons honnêtes. Ce ne sont pas des endroits où on prêche la parole. On n'enseigne pas les chrétiens. C'est miracle sur miracle. Parce que cela on passe. Je n'ai rien contre le miraculeux. Je suis un adepte, ardent défenseur du miraculeux. Mais je dis, le miraculeux qui n'est pas accompagné de la prédication de la parole, c'est la sorcellerie. Et de la même manière que la prédication de la parole qui n'est pas suivie du miraculeux, c'est la religion, c'est l'islam, c'est la tradition. On doit arrêter les deux. Les deux doivent aller en Konengi. Voilà. Général, dans le premier livre de Moïse, la Genèse 0, chapitre 1, verset 1, il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aimerais savoir, c'est quoi la parole et pourquoi les choses de Dieu doivent rester cachées? Pourquoi les paraboles? C'est toujours Henri de Vorbetti qui envoie ce message. Premièrement, il y a une confusion dans les propos d'Henri de Vorbetti parce que Genèse 1 dit plutôt au commencement Dieu créa les cieux, la terre était formée vide, ainsi de suite. C'est Jean 1 qui dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole c'est qui? Eh bien, lisez le verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Donc la parole c'est Jésus-Christ. Il est la parole incarnée de Dieu. Et d'autres personnes disent le verbe incarné de Dieu. Donc c'est ça, Jésus c'est la parole. Pourquoi les choses? La Bible dit que Dieu se plaît à cacher les choses. Il cache les choses. Il dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois c'est de sonder ces choses-là. Je pense à mon humble avis que l'Éternel des armées ne jette pas les choses sacrées aux chiens. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans les profondeurs, car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il faut dépendre de Dieu pour recevoir de lui, avoir un renouvellement de l'intelligence, pour être capable de percevoir les choses spirituelles. C'est ce qui va empêcher l'Église au Cameroun de vivre le désordre qu'on voit aujourd'hui. Parce que laissez-moi vous dire, monsieur Cyril, l'Église au Cameroun, à l'instant où je vous parle, est à moins 20 de la base. C'est-à-dire que dans l'échelle de 40, on n'est même pas encore à 0, même pas, on est encore derrière, à moins 20. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, véritablement, ça fait peur. L'église est devenue un troupaillement, un ramassis de personnes qui ne comprennent pas où on va. Demande à un pasteur quelle est la vision de notre ministère. Tu nous amènes où? Le pasteur ne va pas te dire. C'est collecter les offrandes, c'est de faire tomber, vous vous relevez. Et gloire à Dieu parce que ça fait quand même travailler quand le savon sort et le parc qui lave et puisse être vendu au marché. Bonsoir papa, comment le livre d'Apocalypse est-il parti de Patmos pour le monde, connaissant les circonstances dans lesquelles il a été rédigé? Henri Michel de Mélène. La Bible est claire là-dessus. Lorsqu'il va écrire, Dieu lui dira écris grave, écris grave. Après cela, Jean donc a reçu, il est sorti de l'île de Patmos effectivement. Et après cela, distribué ce qu'il avait écrit dans les saintes églises. Et c'est comme ça que cela a été sous forme de papyrus. Cela a été enregistré, noté, codé et établi. Et plus tard, cela a été canonisé par les pères de l'église. Et c'est pour ça que nous avons joint ça parmi les 66 livres de la Bible, qui était la clôture de la révélation biblique. Bonsoir mon général, comment faire pour percevoir Dieu, pour recevoir Dieu? Comment faire pour vivre dans le Seigneur et savoir qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Herman depuis Damas. Il faut dire que c'est par révélation. Il faut être honnête. Il faut dire que le Seigneur dit dans sa parole, Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Le désir de Dieu a toujours été le désir d'une communion avec sa créature. Dieu veut toujours partager avec nous ses émotions, sa pensée, sa volonté, son amour, ses désirs. Dieu est un Dieu qui aime communiquer. C'est pour ça qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il ne peut pas communiquer avec le chien, il ne peut pas communiquer avec le chat, il ne peut pas communiquer avec le porc, il ne peut pas communiquer avec le bœuf ni la vache. Il peut communiquer avec nous, les humains, parce que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Dans ce désir donc, la chute de l'homme dans Genèse chapitre 3 a créé un accident mortel, un cataclysme, un Ebola spirituel, un Boko Haram authentique dans l'esprit de l'homme qui a fait en sorte qu'il y a eu un déphasage entre la divinité et l'humanité. Jésus donc est venu pour remettre en ordre ce que le premier Adam avait perdu, réconcilier la divinité avec l'humanité par sa mort sur la croix, puisqu'il était écrit: si tu manges ce fruit, tu vas mourir. Or, le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 3, verset 23. Et Romains 6, verset 23, la Bible déclare: car nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En mourant sur la croix, il y a eu un processus qu'on appelle la substitution. Il a pris notre place. Une bénédiction propitiatoire qui fait en sorte qu'en réalité, Christ étant mort pour nous, nous sommes morts avec lui. Ce qui symbolise également le baptême, qui est un impératif catégorique pour toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est dans cette dimension, M. Cyril, qu'on le reçoit dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel. En confessant nos péchés, en l'invitant dans notre vie, nous recevons la vie Zoé de Dieu à l'intérieur de nous et nous commençons à marcher par l'Esprit de Dieu, car ce n'est que par le Saint-Esprit que nous menons la vie chrétienne. La vie chrétienne, par définition, c'est la vie de Jésus-Christ vécue dans un homme. You make my life so beautiful. And as you are, you have made me yearner. There's nothing greater than these. That's why I love you forevermore. You make my life so beautiful. And as you are, you have made me yearner. There's nothing